Politics, what's up? Exotique. What's up? Guns, blasters to the system. Yeah, fuck them when they say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no southeast and western. Salut tout le monde, ça fait longtemps que je me suis pas retrouvée face caméra comme ça, mais bon, aujourd'hui je vais discuter, on va parler, on va converser, vous allez me parler en commentaire, m'exposer un peu vos expériences, c'est comme ça on se partage les choses quoi, t'as vu. Donc suite à un direct que j'ai fait sur Instagram la semaine dernière, je crois, c'était samedi dernier. C'était un direct qui n'était absolument pas prévu. J'allais me maquiller et il y a une abonnée qui m'a dit ouais ben fais un direct, et puis j'ai fait un direct et puis ça c'est parti en cacahuète. Et du coup je me suis retrouvée à raconter l'histoire de ma grossesse et de mon accouchement. C'est une histoire qui vous a beaucoup plu, qui vous a ému aussi, parce que j'étais émue, j'ai failli chialer mais je suis restée digne, je n'ai pas pleuré. Et malheureusement les directs ne restent que 24 heures sur Instagram et j'ai eu pas mal de messages de votre part pour me dire que vous n'avez pas eu le temps ou pas eu l'occasion de voir le replay, et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas l'enregistrer comme ça. Ben écoutez, ceux qui veulent voir verront, ceux qui veulent savoir sauront, et puis voilà quoi. Si vous voulez voir ce make-up, direction Instagram, c'est un quick tuto et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc il faut savoir que moi je viens d'une famille chrétienne, donc il était hors de question de faire un enfant hors mariage. Donc il a fallu que mon mari et moi nous nous marions avant de pouvoir décider, entre guillemets, de créer un petit nous deux. Donc on s'est mariés le 7 juillet 2013. Et on s'était toujours dit, on avait discuté de ça, on s'était toujours dit qu'on aurait attendu un petit peu, un an, voire un an et demi avant de balancer sur le petit pour qu'on puisse fonder notre famille. Donc c'était sur ce qu'on s'était arrêté comme idée, donc attendre un petit peu après le mariage afin de profiter l'un de l'autre, de se découvrir, se redécouvrir et d'apprendre à être des personnes mariées quoi, tout simplement, parce que ça ne s'apprend pas en un jour et ça ne se sait pas en avance en fait. Vous m'excuserez, il pleut mais je ne peux pas faire autrement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est marié le 7 juillet 2013 comme je disais, et je suis tombée enceinte le 24 août 2013. Voilà, on n'a pas perdu de temps, le petit est arrivé tout de suite, sauf que rappelez-vous, en début de vidéo je vous disais que on s'était dit qu'on allait attendre. Donc moi, vous imaginez ma peur, ma crainte quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Donc j'avais fait un premier test parce que j'avais senti le truc venir. Donc du coup j'ai tout de suite eu la puce à l'oreille et j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif. Et là j'ai flippé de ouf. J'ai flippé de ouf parce que c'était pas ce qui était prévu. Je ne savais pas comment j'allais lui annoncer ça. Je flippais de lui annoncer de ouf. Et j'ai décidé d'en parler à ma belle cousine de l'époque. Il pleut vraiment beaucoup hein. Et je discutais avec elle, je lui faisais part de mes craintes en lui annonçant la nouvelle. Je discutais comme ça ouvertement, elle m'a bien apaisée, elle m'a bien conseillé, etc. Et donc du coup je me sentais beaucoup mieux. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme on ne se cachait absolument rien, mon mari et moi, ben j'ai laissé la conversation ouverte sur l'ordinateur, et on n'avait qu'un seul ordinateur pour deux à l'époque. Donc du coup forcément il est tombé sur la conversation, il a tout lu, il a su, et ce n'était pas moi qui le lui avais dit. C'est toujours quand j'ai besoin de faire une vidéo qu'il pleut comme ça. Donc imaginez ce qui se passe dans sa tête, et moi je ne suis pas au courant qu'il est au courant. Donc je vais m'acheter un Clear Blue digital, high-tech, machin, je repisse dessus. Forcément il est positif, donc c'était marqué grossesse plus 3 semaines. Et je prends mon courage à deux mains, je viens lui annoncer. Et là je comprends, quand je vois son visage, je comprends qu'il savait. Et donc après discussion, il m'a dit qu'il avait vu la conversation. Je me suis sentie bien mal, et ça a engendré beaucoup de problèmes par la suite, parce qu'il y a eu une cassure de la confiance. Il y a eu le fait que ça n'ait pas été lui qui a été au courant le premier, alors que c'était son droit, c'était son privilège. Tellement il pleut fort, j'ai l'impression que je crie en fait. Je vais attendre que ça passe un peu. C'est parti.
Donc je disais que il y avait un gros malaise, un gros malaise, parce que premièrement je lui avais volé ce moment-là, je lui avais menti et je lui avais caché les choses et donc quand il arrive des choses comme ça dans un couple, ça casse, et sans compter tout ce qu'il y avait autour. Donc le début de grossesse, voire le reste, c'est très mal passé. J'étais avec lui mais sans lui en même temps. Donc voilà. Donc en ce qui concerne le mariage, je n'avais pas assimilé que j'étais une femme mariée encore. Pour moi, j'avais pas encore compris que j'étais mariée, quoi. J'avais beau avoir une bague dans le doigt, j'avais beau avoir un livret de famille, j'avais beau avoir eu un mariage grandiose, mais j'avais pas assimilé ça. Bon écoutez, la pluie tombe, je ne peux pas faire autrement parce que je vais aller travailler tout à l'heure, il faut que je finisse la vidéo. Donc c'est pas grave, on sera accompagné de la pluie. Donc je disais que moi je n'avais pas assimilé le mariage, je n'avais pas assimilé tout ça, et mon mari n'avait pas encore coupé le cordon avec sa mère, n'avait pas non plus assimilé tout ça. Donc on était, comment dire, on était en plein apprentissage. Et on n'avait jamais vécu ensemble, il a fallu apprendre à vivre ensemble. C'était super dur parce que lui avait des attentes et moi j'avais d'autres attentes, et ça ne collait pas forcément. Donc du coup c'était raide. Donc vous imaginez dans sa tête, parce qu'à ce moment-là il ne travaillait pas, il était demandeur d'emploi à ce moment-là. Et donc du coup vous imaginez, on vous dit vous ne travaillez pas. Même si moi je travaillais, mais lui il travaillait pas. Donc il en a pris un sale coup en fait. On vous dit tu vas avoir un bébé, mais lui la seule chose qu'il pense c'est qu'il ne travaille pas, il ne pourra pas assurer en fait. Donc c'était ça son problème. Et moi le mien c'était d'accepter le mariage, d'accepter de vivre avec quelqu'un d'autre que moi-même. Oui, c'est égoïste, mais voilà, c'était assez difficile. Et d'apprendre à être une maman en fait. Et c'était tout ça en même temps. C'était affreux. Donc vu que je n'avais pas assimilé que j'étais mariée, vous imaginez que d'être enceinte, pour moi, c'était une faute. Donc j'ai caché ma grossesse pendant au moins 3-4 mois du monde, hein, pas forcément de ma famille était au courant, cela va de soi, mais les gens, en fait, je me cachais parce que je me sentais honteuse alors que je n'avais pas à l'être, j'étais mariée. Mais c'est parce que je n'ai pas assimilé le mariage. Je ne sais pas pourquoi, il y a des filles qui y arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas. Je n'ai jamais changé mon nom sur mes papiers d'identité et ça fait 5 ans en juillet bientôt là qu'on est mariés quoi. Donc ça, je ne sais pas, peut-être faut-il que je creuse pour savoir quel est le problème. Donc la grossesse suit son cours, c'est assez difficile, les 3 premiers mois sont atroces, c'était nausées, vomissements, étourdissement, c'était hypersalivation, c'était fatigue intense, c'était atroce. Et voilà, c'était atroce. Et j'ai pris du ventre très vite et constamment. Donc du coup mes ligaments ont commencé à me faire mal plus tôt que n'importe qui d'autre. Et c'était vraiment atroce quoi. Le 3e mois est arrivé, première échographie, c'était magnifique, on était encore super froid. Il était présent, mais il n'était pas là. Donc, et puis moi je vivais le truc un petit peu solo. C'était pas la grossesse la plus merveilleuse du monde entier quoi. Et donc du coup ça se passe, la grossesse se passe, le 2e trimestre arrive, ça va un petit peu mieux. Je prends beaucoup de kilos parce qu'il y a plein de choses que je n'arrive plus à manger, comme la viande, je mangeais plus de viande, je mangeais plus de plats en sauce, ça me dégoûtait. J'arrivais à manger que de la purée, des pâtes, des fruits, etc. Donc pourquoi j'ai pris autant de kilos durant ma grossesse, sachant que je ne mangeais pas forcément mal, c'est que je mangeais beaucoup de fruits. Je pouvais m'enfiler une pastèque entière sur une journée toute seule, d'accord? Donc je mangeais des fruits tout le temps. Les fruits c'est bon pour la santé, mais il faut pas en abuser parce que c'est du sucre pur. Et je le mangeais le soir parce que j'étais insomniaque, je vivais le soir et je dormais la journée.
Donc voilà, je travaillais pas à cette époque-là parce que c'était impossible pour moi de travailler. Ça n'a pas été la meilleure expérience de ma vie, donc voilà. Donc dernier trimestre, je suis grosse comme une baleine échouée sur le bord de la mer. J'en peux plus de ma vie, j'ai les pieds gros comme as, ça n'allait pas du tout, je marchais comme un canard, un trajet que je pouvais faire en 3 minutes, je le faisais en 20 minutes et il fallait que je m'asseye à chaque fois, c'était atroce. Donc je ne me déplaçais pas du tout. Un jour, je suis infirmière, donc du coup j'avais un tensiomètre chez moi. Je l'ai retrouvé en faisant du rangement tranquillement. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ma tension pour contrôler, ne sait-on jamais. Et je contrôle ma tension. Je me rends compte que j'ai 16 de tension. Une tension assez élevée quand même pour une fin de grossesse. Donc je décide d'appeler la maternité pour leur demander ce que je dois faire dans ce cas. Est-ce que je viens, est-ce que je viens pas, est-ce que je fais quoi en fait. Donc la sage-femme m'a dit que ouais, peut-être qu'il n'y a rien du tout, mais venez quand même, on va faire un contrôle, monito, la totale, et puis on va voir si tout va bien. Si tout va bien, vous rentrez, si... Voilà, venez, on va voir. Donc Harry n'était pas là parce que à cette époque, et il était tout le temps fourré chez sa mère. Je restais seule toutes les journées parce que je sais pas, il a eu du mal à se séparer de sa maman. C'est le dernier de la famille, il a eu du mal. Et puis on se supportait pas tellement à cette époque là non plus. Donc du coup on était un petit peu chacun de son côté, mais en même temps ensemble. Je sais pas si vous voyez un petit peu le délire en fait. Moi je me comprends parce que je l'ai vécu, mais je sais pas si vous allez percevoir le truc. Donc j'appelle Harry, je lui dis viens, j'ai appelé la maternité, il se passe ça, il faut qu'on y aille. J'étais à 3 semaines du terme, 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc j'arrive à la maternité, monito, la totale, donc tous les contrôles possibles et inimaginables. Et donc ça passe, et puis la sage-femme vient me voir et me dit oui, est-ce que vous sentez les contractions, est-ce que ça vous fait mal un peu? Expliquez-moi. Je dis non, je sens rien du tout. Et en fait je vois l'inquiétude sur son visage, moi ça m'inquiète aussi. Et donc là elle s'en va, elle va parler au médecin, je présume. Et là, Harry entend le médecin parler dans le couloir à la sage-femme et 2 autres personnes. Bonjour, le secret professionnel. J'étais très énervée. Donc, il parle de mon cas dans le couloir, juste à côté de la chambre. Harry entend tout. Et Harry entend urgence possible, reste ici, déclenchement, accouchement. Ok, Harry vient me dire ça. J'ai dit, mais non, tu rigoles, c'est pas possible. Ma grossesse n'est pas terminée. Et donc du coup on vient finalement me l'annoncer. On me dit est-ce que vous avez vos sacs avec vous? J'avais toujours mes sacs dans le coffre depuis la fin de mon 8e mois. J'ai mis tous les sacs prêts dans le coffre parce qu'on ne sait jamais, et heureusement vous voyez ça a servi. Donc la dame me dit si vous avez vos sacs vous restez ici, de toute façon vous ne partez pas d'ici sans bébé. Quand la dame m'a dit ça, j'ai senti mon sang partir dans mes pieds, remonter dans ma tête et redescendre. Ça a fait les montagnes russes dans mon corps, c'était un truc de ouf. J'étais venue en yinche en plus à l'hôpital, j'avais rien du tout. Ma tante elle est venue me rapporter une paire de chaussures parce que j'avais pété ma paire de chaussures en chemin. Donc c'était vraiment affreux quoi. Donc là vient la préparation, donc on remplit les dossiers, la sage-femme me fait le contrôle du col. Alors comment vous expliquer que c'était affreux, ça faisait super mal parce que je n'avais jamais eu de contrôle comme ça durant toute ma grossesse parce que j'ai été suivie par un gynécologue qui n'a jamais eu la présence d'esprit de me le faire. Donc du coup quand la dame elle a fait ça, je vous jure je me suis sentie agressée quoi, ça faisait vraiment mal. Et là elle me dit écoutez madame vous n'êtes absolument pas dilatée et le col il est même pas un petit peu effacé, rien du tout, il est bien dur comme as, donc ça va être long. Ok, d'accord. Donc les informations commencent à rentrer, commencent à faire leur chemin dans ma tête, c'est encore difficile mais voilà. Et donc du coup là il faut me piquer, il faut me mettre un cathlon, donc c'est un cathéter pour les perfusions. Et là c'est une étudiante infirmière qui vient me voir. J'ai dit écoutez je vais bien te donner la chance,
mais vas-y, me rate pas quoi, t'as vu? Et donc elle me met le garrot, elle commence à me piquer, je lui dis non mais pas celle-là, ça va pas passer. Je connais mon métier quoi, enfin voilà, je l'ai vu, c'était gros comme une montagne que ça allait pas passer. Je lui dis, je n'ai pas envie de te stresser, mais celle-là ça va pas passer en fait. Elle me dit non non, je la sens bien, je pense que ça va aller. Ok. La fille elle me pique avec son gros cathlon comme ça parce que le protocole c'était de piquer avec le plus gros décathlon, c'était le 18, le 16 ou le 18, je sais plus, mais il était gros, le truc était gros. La fille elle me pique, elle me rate. J'avais la haine et j'avais la haine. Elle me repique une deuxième fois, elle me rate et j'avais encore plus la haine. Et là je lui ai dit non mais stop hein, parce que moi sinon je vais péter un câble ici. Et là l'infirmière elle arrive, elle me pique, j'ai gueulé un bon coup parce que ça m'a fait super mal. Harry s'est foutu de ma gueule, Harry c'est mon mari, oui. Il s'est foutu de ma gueule, il a bien rigolé, moi j'ai pas trop rigolé mais bon c'était fait, c'était bon. On m'amène dans une chambre et là il faut me mettre un tampon de prostaglandine, donc c'est une hormone qui va déclencher l'accouchement. C'est une hormone que votre corps même produit pour déclencher l'accouchement naturellement. Mais comme là mon corps il n'était pas encore prêt à déclencher quoi que ce soit, donc il a fallu qu'on me le mette artificiellement. Et c'est un tampon, ça fait très mal. 1 heure passe, les contractions commencent à monter, ça commence à venir, mais tout doux hein. C'est pas douloureux du tout, je les sens mais c'est tout. J'ai un monitoring branché H24 parce que en fait le cœur de mon bébé décélérait à chaque fois que j'avais une contraction. Et le souci c'était qu'il avait son cordon enroulé autour du cou. Donc à chaque fois que j'avais une contraction qui n'était pas efficace du tout parce que c'était pas des contractions de travail, ça le fragilisait en fait, ça le fatiguait parce que ça faisait descendre son rythme cardiaque. Et donc du coup, il pouvait mourir à tout moment en fait dans mon corps. Donc c'est pour ça que j'étais surveillée, c'est pour ça qu'on a déclenché l'accouchement. Et donc on avait encore un peu le temps d'espérer un accouchement naturel. Parce que voilà, les décélérations étaient là, mais c'était pas encore catastrophique. Donc on a tenté le tout pour le tout avec un déclenchement. Mon mari n'est pas resté avec moi ce soir-là. On lui a demandé si on lui mettait un fauteuil. Il a dit non, il a préféré partir. Et je lui en ai beaucoup voulu pour ça. Parce que j'ai pris ça comme un abandon. Et donc voilà, après avoir discuté des années plus tard, parce que c'est resté en moi très longtemps, après avoir discuté plus tard... il m'a expliqué qu'il a flippé, qu'il a eu peur et donc qu'il a préféré partir en fait parce qu'il avait très peur. Mais moi j'avais aussi peur parce que je n'avais jamais vécu ça. C'était dans un contexte assez particulier, c'était pas un accouchement normal comme n'importe qui d'autre, donc j'avais encore plus peur. J'ai pris ça comme un abandon et j'ai traîné ça très longtemps et je pense que je le traîne encore un petit peu, mais bon le pardon est là quoi. Mais heureusement j'avais ma mère au téléphone quand les contractions ont commencé à devenir encore plus fortes. Dans ce laps de temps il s'est passé au moins 6 à 8 heures parce que j'ai eu 10 heures de contractions qui n'ont pas été efficaces du tout parce que je n'ai même pas dilaté 1 cm. Et donc du coup ma mère était là au téléphone avec moi parce qu'elle était en Guadeloupe, moi j'étais en métropole. Et elle était là avec moi au téléphone à me soutenir à chaque contraction, à me faire souffler. T'inquiète pas ma chérie, c'est un mauvais moment passé, ça va aller, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était important pour moi d'avoir quelqu'un avec moi et elle était là, une maman est toujours là et il faut pas que je chiale, je vais pas chialer, mes yeux commencent à devenir rouges mais je vais pas chialer, je vous jure je ne vais pas chialer. Donc du coup elle est restée avec moi au téléphone pendant 2 heures, il était très tard chez elle, il était en pleine nuit, moi c'était le petit matin et on vient me voir, on me dit bon écoutez madame votre mari il est là, j'ai dit non. Et là on me dit qu'il faut l'appeler parce que on va m'emmener en salle d'accouchement, il faut qu'il soit là. Donc il arrive très vite parce que l'hôpital n'est pas très loin de chez nous. Donc il arrive très vite et on m'emmène en salle d'accouchement. Les contractions étaient atroces mais je ne voulais pas de péridurale. Donc je restais là, je souffrais et je voulais pas de péridurale, je voulais accoucher sans péridurale. Et donc du coup... j'arrive en salle d'accouchement, on me met la perfusion, on m'installe, etc. Il y a l'anesthésiste qui arrive avec l'infirmière anesthésiste.
et qui me disent oui, il va falloir poser la péridurale. Je dis non, je ne veux pas de péridurale. Et entre temps, il y a des va-et-vient des médecins, des sages-femmes qui contrôlent, etc. Toujours là, mon col n'était pas dilaté. Et donc du coup, on me dit il y a des risques d'urgence. Donc on vous conseille fortement de poser la péridurale. Je regarde Harry me regarde, il me fait vas-y, fais la péridurale. Donc on me la pose, nickel, en une seule fois, ça fait absolument pas mal du tout. De toute façon, on a d'autres chats à fouetter, d'autres chats à penser pendant ce moment-là que l'aiguille, franchement. Je n'ai absolument rien senti, ça a été nickel. Donc moi il faut savoir que mon corps n'accepte pas les anesthésies, donc je les accepte mais je les rejette aussi vite. Donc ça m'est déjà arrivé d'aller chez le dentiste et de plus avoir d'anesthésie, de tout sentir. Pareil, je m'étais coupé le pied, on m'avait anesthésié et c'était parti, on a dû me recoudre sous le pied sans anesthésie, c'était atroce. Donc j'avais peur de ça en fait, j'ai peur des anesthésies parce que j'ai pas envie qu'on m'anesthésie et que je me réveille en plein truc et que je sente toutes les douleurs. Ça c'est ma hantise. Donc du coup on me pose la péridurale et là en fait il y a quelques personnes dans la pièce mais sans plus. Et d'un coup, le médecin arrive avec toute sa clique, donc il y avait interne, externe, confrères, etc. Et on me dit, oui madame, écoutez, là c'est une urgence vitale, il va falloir faire une anesthésie en urgence là tout de suite. Donc, mais il me raconte des trucs, mais j'ai pas percuté le truc en fait, j'ai pas percuté ce que le gars me disait, ça allait tellement vite. Et donc là, on vous traite mais comme de la charcuterie. On m'a mise à plat sans me prévenir, on m'a mise à plat, donc je me suis retrouvée à plat comme ça sur un brancard. On m'a écarté les jambes, on m'a mis une sonde urinaire, on m'a percé la poche des os, tout ça en même temps. Là il y a plein de personnes qui rentrent dans la pièce, il y avait des étudiants, il y avait des infirmières, des sages-femmes. Il y avait tellement de personnes, il y avait plus de 10 personnes dans la pièce. Et là en fait, j'ai saturé, j'ai crié super fort et j'ai dit mais vous me faites flipper. Comme ça, j'ai dit vous me faites flipper. Et là il y avait une infirmière anesthésiste antillaise qui m'a vue, elle a vu ma détresse. Elle a dit écoutez, tous ceux qui sont utiles dans cette pièce, restez. Et ceux qui sont inutiles, sortez. C'était vraiment affreux en fait parce que quand ça arrive, on se sent mais comme une merde. On se sent comme rien en fait. Et donc du coup, ils sont tous partis. Et là il restait 4-5 personnes dans la pièce. Et ça va vite, ça va vite. Je dis à l'anesthésiste en même temps, écoutez, je lui dis mon souci avec les anesthésies. Et là, elle m'envoie la dose. Elle m'envoie la dose parce qu'on est dans l'urgence, elle envoie la dose. Sauf que elle a poussé, je pense, tellement fort que le liquide, en fait, il est remonté au lieu de descendre uniquement. Donc ça m'a anesthésié le haut du corps comme le bas. J'étais tétraplégique, en fait, artificiellement. J'étais devenue artificiellement tétraplégique, je ne sentais rien du tout. Donc c'est comme dans Urgence, hein. On vous emmène en urgence, ça court dans tous les sens. Vous voyez les lumières passer une après l'autre. Je pleure, je n'arrête pas de pleurer. Et là j'arrive dans le bloc, ça va tellement vite, en 5 minutes c'était bouclé en fait. Et on me retire Adam du ventre, on sent tout. On sent pas de douleur mais on sent tout et on entend tout. C'est traumatisant, une césarienne quand on n'y est pas préparé, c'est traumatisant. Je ne souhaite ça à personne. Et donc du coup on me retire Adam, je n'entends pas ses cris, je les entends sans les entendre. Je pleure, je pleure, je pleure, je ne fais que pleurer, je pleure, je pleure. Oh là là, ça m'énerve hein. Je veux pas chialer sa mère. Donc je pleure et là je pense qu'on m'endort parce que je ne me rappelle plus de rien sauf du moment où on m'emmène en salle de réveil parce que j'ai juste entendu ces cris et après c'est le trou noir parce que j'étais tellement dans l'émotion, tellement en train de pleurer, tellement agitée, tellement en colère, tellement tout ça. Donc je pense que j'étais agitée en fait et je sais pas ce qui s'est passé, ils m'ont endormi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils m'ont rien dit du tout.
Et donc j'arrive en salle de réveil. Et là, je me sens seule. Il n'y a personne avec moi. Harry n'est pas là puisqu'il est parti avec le petit. Il fallait qu'il reste avec lui. Et moi, j'étais toute seule. Oh là là, et je croyais qu'en replay là, en le refaisant, que j'avais pas chialé, mais là pour le coup, c'est abusé quoi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le direct, je comprends, mais là c'est une vidéo préparée, gars. Quand tu chiales. Bref. Donc, j'ai... Donc, je disais, donc j'ai vécu en fait ce moment en salle de réveil comme un abandon, comme je me suis sentie seule parce que je ne sentais plus mon corps, je n'avais plus mon bébé dans le ventre, il est sorti brutalement de mon ventre et je n'avais plus mon mari avec moi pour me soutenir. J'étais seule et en fait l'anesthésie avait du mal à partir parce qu'il m'avait tellement chargé que ça partait pas. Et je voyais les femmes défiler comme as. Une femme qui rentre, une femme qui sort, une femme qui rentre, une femme qui sort, une femme qui rentre, une femme qui sort. Et moi je suis toujours là. Je suis là depuis 9h28. Il est 17h, je suis toujours là. Et j'avais qu'une envie, c'était de sortir de là. Et pour sortir de là, il fallait pouvoir lever son bassin bien haut. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, parce que je ne sentais pas encore mes jambes totalement. Mais je vous jure que je l'ai fait monter ce bassin tellement haut que je suis sortie direct. Ils m'ont préparé, ils m'ont nettoyé, ils m'ont retiré la sonde urinaire, etc. Et donc du coup, non, ils m'ont retiré la sonde urinaire dans la chambre, je crois, dans la chambre. Donc je suis redescendue en chambre et c'est là que j'ai pu voir mon bébé en début de soirée à 18h, 18h30. C'était un moment super émouvant. C'était génial. Oh, c'était génialissime. Mais j'étais meurtrie en fait. Oh, ça m'énerve. Pourquoi je chiale? Ça a niqué mon maquillage en plus. Donc, c'était vraiment émouvant parce que voilà, j'avais mon petit dans les bras, mais en même temps j'étais meurtrie de tout ce qui s'était déjà passé en amont et j'étais incapable de m'en occuper. Je savais pas y faire, j'avais jamais touché un bébé moi avant, même si c'est le mien, ça prend pas en un jour et en fait l'équipe soignante, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très agressifs. En tout cas envers moi, je ne sais pas envers les autres, mais en tout cas je prenais leur façon de faire de façon très agressive en fait. Et quand la fille elle est passée le soir, elle me fait: vous l'avez déjà changé? J'ai dit non. Elle me fait: vous l'avez pas changé? Mais avec un ton genre mais tu es une mauvaise mère. Je le prenais comme ça, chaque fois qu'on me disait un truc je voyais: mais tu es une mauvaise mère, mauvaise mère, mauvaise mère. Et donc ça me prenait sur l'esprit et tout. Je me sentais incapable de m'occuper de mon fils avec la douleur en plus. Donc je me suis cassé la gueule en plus le soir parce qu'on m'avait retiré la sonde urinaire et on m'avait dit que si je n'arrivais pas à faire pipi toute seule, qu'on me la reposerait. Il était hors de question qu'on me repose une sonde urinaire sans anesthésie, c'était hors de question. Donc j'avais pas envie de pisser dans un bassin. Donc je me suis levée alors que je devais me lever que le lendemain. Je me suis levée, je me suis cassé la figure dans les toilettes, mais Dieu merci, j'ai réussi à pisser parce que je ne voulais pas qu'on me sonde une deuxième fois. C'était hors de question. Donc j'ai eu la chance d'avoir mes tantes avec moi, elles sont venues malgré l'heure tardive et puis l'équipe, ils ont laissé mes copines et ma famille rentrer en fait et j'en avais besoin. J'ai niqué mon maquillage, ça y est. Oh là là, quel imbécile.
Ça y est, j'ai niqué mon maquillage. J'ai niqué mon maquillage. Je suis toute moche sur YouTube. Ah, bref. Donc heureusement que j'avais toute ma famille avec moi. Ça m'a beaucoup aidé. Harry, il est resté pour le coup avec moi et tout. Bon, il est rentré après, mais il est resté avec moi. Adam, en fait, a été traumatisé de tout ça. Et il ne restait pas dans son berceau. L'enfant avait toujours... quand on le posait... Il y a les bébés, on les pose sur le dos, ils dorment. Adam, lui, il dormait pas. Dès qu'on le posait dans ce berceau, il sursautait. Il essayait de trouver, en fait, une présence, un truc. Et puis, il se mettait à pleurer. Donc, il fallait qu'il reste dans les bras. Parce que c'était juste pas possible. Donc le deuxième jour, il a pris son bain, on m'a montré comment faire. Heureusement que dans cet hôpital, les femmes qui accouchaient par césarienne avaient une chambre individuelle systématiquement. Et cette chambre était équipée d'une nurserie. Donc du coup, j'étais isolée en fait. Donc c'était très bien parce que je ne me sentais pas d'aller avec tous les autres. Et donc du coup on m'a montré comment faire le bain, etc. Et le surlendemain ça devait être moi. Mais la cicatrice ça me faisait mal. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça me faisait mal. J'arrivais même pas à marcher, je n'arrivais à rien faire. J'arrivais pas. Et en fait on vous stimulait dans cet hôpital à faire les choses, à vous occuper de vos enfants, etc. Et c'était mon souhait le plus cher, mais je n'y arrivais pas en fait. Et je vais m'occuper de mon fils. Et je suis de nature combattante en fait. Donc je me dis Leïla, vas-y, tu peux y arriver. Je prends mon garçon dans mes bras, je fais ce qu'il faut. Mais arrivé dans la pièce, dans la nurserie, j'ai eu une douleur atroce. Une douleur que je n'arrive même pas à expliquer. Je me suis juste pliée. J'ai mis une main sur mon bébé pour pas qu'il tombe parce qu'il y avait la baignoire juste à côté. Et j'ai tiré, j'ai sonné. Et j'ai crié pitié en fait. J'ai crié pitié. J'ai jamais crié pitié de ma vie. J'ai crié pitié. J'ai mal, je peux pas. Oh merde! Ça y est, c'est parti. C'est parti en couille. Donc j'ai crié, je peux pas. Donc on m'a ramené en chaise roulante dans mon lit. Et on m'a fait de la morphine. Et les auxiliaires se sont occupés de mon fils. Ma soeur a pris le relais quand elle est venue. Et les suites d'accouchement se sont super mal passées. Parce que j'ai eu une infection, je ne sais où. Ma soeur, elle a pété un coco. Elle a dit écoutez, parce que personne ne bougeait en fait. Je suis restée plus d'une semaine hospitalisée dans cet hôpital. Et ma soeur, elle a pété un coco. Et c'est là que tout le monde a commencé à bouger. On m'a mis sous antibiotiques, on m'a fait des examens, etc. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi j'avais la fièvre. Je ne sais pas pourquoi j'étais dans cet état-là. Et donc voilà. Quand ça a commencé à aller mieux, j'en pouvais juste plus de rester dans cet hôpital. J'ai supplié le médecin qui me laisse sortir. J'ai dit mais s'il vous plaît, laissez-moi sortir, je pète les plombs ici. Je veux rentrer chez moi. Et donc là, c'était sous condition. Il fallait que j'ai une sage-femme à domicile pendant 2 semaines pour pouvoir rentrer chez moi, pour continuer les soins, etc. avec le petit et puis le suivi avec moi. Et donc voilà, ma mère m'a fait la surprise de venir en métropole. Elle n'était pas censée venir, il y avait mon père, il y avait ma soeur, mais elle n'était pas censée venir parce qu'elle travaillait. Et elle m'a fait la surprise de venir. C'était le plus beau jour de ma vie. Elle est restée 1 semaine ou 2. Et elle a vu que ça n'allait pas en fait. Elle a vu que ça n'allait pas. Mais elle pouvait pas rester. Donc elle a dû partir. Mais j'étais quand même bien entourée. Bon, oh là là. Quelle femmelette. J'étais bien entourée et donc je savais que je partais quelques temps plus tard en Guadeloupe. Donc du coup ça allait. Mais j'ai fait une grosse dépression postpartum. J'ai fait une très grosse dépression postpartum. J'avais envie de me jeter par la fenêtre. Je supportais pas.
je ne supportais pas. Mais je m'occupais très bien de mon fils. Harry était présent, ça allait, mais c'était une expérience, voilà, c'était atroce. Et faut savoir que j'étais enceinte en même temps que 2 autres copines, et ces 2 autres copines ont accouché naturellement. Et je me suis dit, mais merde, mais pourquoi moi quoi? Et c'était... Je me suis mise à chialer, j'ai appelé ma mère, j'ai dit mais maman pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi les autres elles accouchent normalement et pourquoi moi j'ai accouché comme ça quoi? C'est pas normal et tout, j'ai pété un câble. J'ai pété un gros câble, je n'étais pas préparée à ça. Je n'ai pas fait de préparation à l'accouchement et je vous conseillerais de le faire parce que au moins, même si vous n'avez pas eu un accouchement naturel, apparemment en fait on vous prépare à l'éventualité. Je n'étais pas préparée à cette éventualité, je m'étais juste mis dans la tête que je voulais accoucher naturellement sans péridurale, point barre. Et je n'avais pas fait de préparation, rien du tout. Je ne pouvais jamais, je ne pouvais pas penser qu'une chose pareille me serait arrivée en fait. Donc voilà l'histoire de ma grossesse et de mon accouchement. C'était vraiment une expérience très difficile pour moi. D'ailleurs jusqu'à pas longtemps je ne voulais plus d'enfants. Là le désir revient, je ne sais pas pourquoi, mais le désir revient. Mais c'était hors de question pour moi de réitérer l'expérience parce que c'était trop dur. Là vous voyez comment je chiale alors que ça fait presque 4 ans que ça s'est passé. Le mois prochain ça va faire 4 ans et pourtant c'est toujours là quoi. Et donc voilà, donc ce que je peux vous dire à vous jeunes mamans ou jeunes femmes enceintes ou je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, c'est de vous parer à toute éventualité parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est de s'entourer de bonnes personnes, c'est de bien choisir son hôpital parce que la clinique où je me suis fait suivre et parce que j'ai changé d'hôpital en cours de route, Dieu merci, ça c'est le Seigneur qui a fait ça parce que la clinique où je me suis fait suivre, je ne pense pas que ça se serait passé comme ça. Si j'avais continué là où j'étais, et là où je suis allée c'était dans un hôpital spécialisé pour les grossesses à risque alors que je n'en étais pas une. Je ne sais pas ce qui serait advenu de mon fils et de moi-même si j'étais restée là où j'étais. Donc Dieu merci. Donc choisissez bien votre maternité. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je vous conseille vraiment d'accoucher dans un CHU équipé d'une bonne réanimation adulte et d'une excellente réanimation néonate parce qu'on ne sait jamais. Et donc je vous conseille de relativiser, d'essayer de prendre du recul. De toute façon, on ne peut pas, par rapport à la dépression postpartum, on ne peut pas le prévoir. Il y en a qui l'ont, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Moi, après ma grossesse, je prenais toute réflexion comme un affront. Je me suis disputée avec beaucoup de personnes parce que dès que Adam pleurait et que je n'arrivais pas à le calmer et qu'on me disait donne-le-moi, j'envoyais chier les gens parce que j'entendais quand on me disait donne-le-moi, je ne prenais pas ça comme une aide. Je prenais ça comme un affront et qu'on me disait tu ne sais pas t'occuper de ton fils. Tout ce qu'on me disait qui était en rapport avec mon fils était pour moi un affront. Donc, mais je ne me suis pas fait suivre. Et c'était un regret parce que je pense qu'aujourd'hui, si je m'étais fait suivre par un psychologue ou quoi, je pense que je ne pleurerais pas pendant cette vidéo. Donc, je pense qu'il y a encore des choses qui sont à vif. Donc franchement si ça vous arrive, consultez un psychologue quoi. Consulter un psychologue c'est pas honteux. C'est pas honteux, on en a besoin. Donc voilà, et puis c'est tout ce que j'ai à dire en fait. C'était juste mon histoire. Dites-moi vos histoires en commentaire si vous êtes déjà passé par là. Mais si vous n'êtes pas encore passé par là, ne soyez pas effrayés. Tout le monde est différent, chaque expérience est différente, chaque histoire est différente. Donc vivez votre grossesse pleinement, vivez votre accouchement pleinement et profitez de vos enfants pleinement si vous êtes déjà passé par là. Parce que avoir un enfant, c'est une expérience extraordinaire. C'est le début de l'amour, c'est le début de tout. Et c'est là qu'on connaît l'amour en fait. On a beau aimer avant d'avoir un enfant,
on ne connaît pas encore ce qu'est l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour le vrai, le réel. Et je ne changerai ma place pour rien au monde. Mon fils, c'est ma fierté, c'est mon bébé. Et même si je suis passée par là, même s'il m'a démonté le corps cet enfant, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis heureuse d'avoir pouvoir. Bravo. Je suis heureuse d'avoir pu enfanter, parce que tout le monde n'est pas béni comme ça, tout le monde n'a pas la possibilité d'enfanter. Donc Dieu merci, nous sommes tous les deux en vie, nous sommes tous les deux en bonne santé. Et maintenant, il faut juste penser les plaies, les blessures. Et voilà quoi. Maintenant, haut et fort, je vous le dis, je veux un deuxième bébé. Ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, je veux un deuxième bébé, ça c'est sûr et certain. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et donc voilà quoi. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous raconter cette histoire. Désolée pour les petites larmes, c'était pas prévu du tout. Je m'étais juré de pas chialer quoi. Le direct, je veux bien croire, j'étais pas prête, mais celui-là quand même. Enfin bref, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.